Bonjour Ophélie, merci d'avoir accepté cet entretien pour ma chaîne Progresser avec son cheval. Donc toi, tu es au Québec. Il fait très beau visiblement au Québec, contrairement à chez nous. Et puis, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais exactement aujourd'hui et puis comment tu es arrivé à ça en fait? D'accord. Alors déjà, bonjour Laurent, merci beaucoup pour ton invitation. Effectivement, moi, ça fait 12 ans cette année que je suis au Québec. À la base, j'ai un monitorat français, donc j'ai été dans les chevaux en fait toute ma vie. Et en arrivant au Québec, j'avais envie de rester dans le milieu des chevaux, mais de façon différente, puisqu'à l'époque, j'avais une trentaine d'années. Et dans l'enseignement, je m'essoufflais en fait. J'avais pas tous les outils que j'ai aujourd'hui pour accompagner les gens et je ne savais pas comment les amener plus loin, à dépasser leur peur, à relâcher leur corps, etc. J'étais vraiment dans l'aspect très technique, sportif finalement. Donc, je me suis formée dans le métier des selles de façon générale, la sellerie. Je me suis rapprochée de plusieurs celliers en France et Stéphane Delanoux de Selle Expert France m'a formée au métier des selles et j'ai ensuite monté la société Selle Expert Canada au Canada, donc et plus particulièrement au Québec, qui est basée en fait sur le conseil biomécanique et la vente de selles multimarques haut de gamme, neufs et d'occasion, usagées. D'accord. Voilà. Alors, comment ça se passe? Les gens viennent chez toi? Comment t'es basé où alors au Québec? Alors moi, je suis basée à côté de Sherbrooke en Estrie, qui est une très belle région, et je me déplace, c'est moi en fait qui me déplace avec mes selles partout au Québec, et puis l'hiver un petit peu en Floride aussi. J'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. Où maintenant, je développe aussi un système d'analyse biomécanique sur vidéo. Parce qu'en fait, avec le temps, avec l'expérience, bah, j'ai remarqué que, tu sais, j'ai dans ma tête une série de questions que je pose au cavalier sur lui, sur son équitation, sur son cheval, sur l'âge qu'il a, le type de choses qu'il recherche, sa position naturelle à cheval et tout ça. Et déjà, dans ma tête, j'ai une ou deux selles à lui proposer. Puis, avec le temps, j'ai remarqué que, allez, pour pas dire 100% du temps, mais 99% du temps, j'ai la bonne selle en tête. Fait que D'accord. j'ai eu l'idée vraiment de développer ce système d'analyse vidéo et de proposer au cavalier de lui envoyer une selle ou deux selles des fois, puisque ça lui coûte moins cher. Moi, je facture mon déplacement et puis ma consultation. Et j'avoue que ça fonctionne très bien. J'ai quasiment pas de retour. Donc, j'aime beaucoup ce Ah oui. système-là. D'accord. Donc en fait, tu regardes les gens en vidéo, ils t'envoient une vidéo à cheval, et puis en fonction de ce que tu vois leur morphologie, tu vois leur façon de monter, tu vois leur cheval aussi, le Oui, gabarit de leur cheval, la discipline qu'ils pratiquent. Et donc en fonction de ça, tu vas pouvoir proposer une selle adaptée pour le cheval et le cavalier en fait. exactement. Parce que dans le grand mythe du saddle fitting, on voit beaucoup de choses sur YouTube. On imagine que une selle sur mesure, c'est une selle qui pose parfaitement sur le dos du cheval statique. Ce n'est pas vrai. Ce n'est vraiment qu'une infime partie de mon travail. Le vrai job, là, la vraie partie de mon travail, c'est de voir le cheval, la selle, le cavalier sur le cheval avec la selle dans le mouvement. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on veut au final? On veut que le cheval soit confortable avec sa selle. On veut que le cavalier, lui aussi, soit au-dessus de ses pieds, stable, puisse aller dans le mouvement avec son cheval. Et à ce moment-là, on voit un couple harmonieux. Et ça, pour moi, c'est le Saint Graal, c'est le verdict finalement qu'une selle convient ou ne convient pas. D'accord. Et quel type de selle tu proposes? C'est des selles anglaises? C'est pas des selles western? Non, je ne fais pas de western. Je ne suis pas D'accord, ok, spécialisée en selle western. anglaise. Et Bien que l'équilibre de sel enfin les bases de l'équilibre de sel soient les mêmes pour le West que la selle anglaise, effectivement, il m'est arrivé d'avoir des demandes en western pour équilibrer la selle western, puisque tous les problèmes de selle à la base sont des problèmes de déséquilibre. Bien sûr que la conformation du cheval joue, bien sûr que la forme de la selle, les panneaux, etc. jouent,
Mais à la base, ce qu'il faut bien comprendre pour le cavalier lambda, c'est que tous les problèmes de selle sont des problèmes de déséquilibre, qu'ils soient longitudinaux, c'est-à-dire avant ou arrière, et ou latéraux. D'accord? D'accord, Après, bien sûr que ces problèmes d'équilibre peuvent venir du cheval, du cavalier, de la selle, parfois de deux et parfois des trois. Et mon métier, c'est de déceler d'où ça vient et de le corriger. d'accord. Et alors, tu t'adresses plutôt à des cavaliers de compétition, des cavaliers amateurs, des cavaliers de club? Tous les cavaliers. D'accord, tout le monde. Parce que c'est Ça vrai va? que moi, quand je faisais de la compétition, je voulais absolument avoir une selle dans laquelle j'étais bien dedans, parce que sinon tu te crées un handicap terrible, quoi. Si ta selle ne t'aide pas à avoir, une bonne position de sécurité, de stabilité, d'être bien au milieu de ton cheval et cetera, bah, tu pars avec un poids supplémentaire et déjà que la compétition, c'est pas facile. Moi, ça m'est arrivé souvent d'avoir des selles qui n'étaient pas adaptées, surtout à mes débuts, en fait, parce que j'avais gagné une selle, j'avais gagné un, un challenge départemental, en fait, il y a très longtemps. J'avais 18 ou 19 ans et il y avait une selle à gagner, en fait. Et c'était une selle Pessoa. Et quand j'ai vu la selle Pessoa, j'ai dit: «Non, mais moi je pourrais jamais monter avec cette selle-là». Enfin, ça n'allait pas quoi. Le modèle que j'avais vu, je me voyais pas monter dessus. Et la personne me dit: «Mais je peux vous l'échanger contre une selle anglaise». Et la selle anglaise, elle me plaisait plus. Ça avait l'air plus cool, mais en réalité, je me baladais de la tête à la queue dedans, en fait. Donc j'ai pris la selle anglaise et comme je l'avais gagnée, bah, j'ai voulu l'utiliser. Donc je l'ai eu pendant plusieurs années. Elle était très solide, hein, ça c'est sûr. Mais j'avais aucune stabilité dessus, hein. Je me baladais de la tête à la queue et j'ai fait des compétitions, catastrophiques avec. Et quand j'ai alors qu'avant j'avais une selle Forestier, je ne sais pas si tu connais, Ouais. qui est où j'étais super bien dedans en fait, c'était une selle, bon solide, enfin super bien. C'était peut-être pas le mot d'ailleurs, il y avait encore moyen de faire mieux. Mais j'ai toujours eu des problèmes pour être bien dans mes selles, il faut reconnaître, et j'avais mis ça comme critère pendant longtemps, être bien dans mes selles, mais j'ai eu du mal à en trouver. Et puis après quand j'en ai trouvé, bah, c'était pas bien pour le cheval, mais ça je le savais pas. Et après, j'avais des problèmes, c'était les chevaux qui avaient des problèmes. Moi, j'en avais plus, j'étais bien, mais mes chevaux, et donc la selle, c'est quand même, j'avais fait une vidéo sur YouTube sur ce sujet en disant, je sais plus comment je l'avais appelé, mais en gros, c'est aussi ma plus grosse erreur équestre ou ma plus grosse, ignorance équestre, et en fait, c'était la selle, en fait. C'est-à-dire que j'avais pas imaginé l'impact que la selle pouvait avoir, dans mon équitation, en fait, et donc c'est vraiment une importance capitale et je ne sais pas si tous les cavaliers ont cette conscience parce qu'on apprend à monter en club avec des selles de club, on s'adapte aux selles que l'on a et cetera. Après, on a des gens qui nous vendent des selles parce qu'elles sont jolies, parce qu'elles ont une belle couleur, elles sont sympas, machin et en fait, on sait pas trop, en fait, sur quels critères on doit se décider par rapport à une selle. Ça, ce dont tu me parles là, en fait, c'est le métier de commercial, c'est pas le métier de technicien. Et puis tu viens de dire un point qui est super important. En imaginant que tu sois, toi qui regardes, cavalier et que tu cherches une selle ou que tu demandes si ta selle est une bonne selle pour toi et pour ton cheval, il y a quelques critères que tu peux noter qui sont comme indéniables, vraiment des piliers. Donc, un, déjà, toi, en tant que cavalier, il faut que tu puisses être au-dessus de tes pieds dans la selle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu te mets debout sur ton cheval, je ne parle pas en équilibre, mais vraiment debout sur ton cheval, sans serrer les jambes, hein, sinon ton cheval va avancer, bien sûr. Mais il faut que tu puisses être stable au-dessus de tes pieds, sans que tu aies envie de partir vers l'avant ou partir vers l'arrière. Si c'est le cas, si tu pars vers l'avant ou vers l'arrière, déjà, c'est assez parlant. Si tu pars vers l'avant, bah, ça veut dire que tu pourrais rajouter un petit peu plus d'épaisseur devant déjà pour rééquilibrer ta selle devant. Si tu pars vers l'arrière, rééquilibrer, enfin, c'est-à-dire mettre plus d'épaisseur vers l'arrière. Première chose. Quand tu essayes une selle, qu'elle soit nouvelle ou pas, il faut que ce soit un bon jour pour toi. C'est-à-dire que quoi que tu saches faire à cheval, peu importe ton niveau, ce que tu sais faire doit te paraître facile. Si ça fait des semaines, des mois, des années que ton coach ou ta coach te dit recule tes jambes, recule tes épaules, fais ceci, fais cela et que tu n'y arrives pas,
C'est pas parce que tu es handicapé, c'est ton matériel qui n'est pas adapté à ta morphologie, à ton type d'équitation et à ce que tu veux faire. OK? Donc ça veut dire que finalement, on se met à lutter à ce moment-là contre une force plutôt que de se laisser porter par sa selle et pouvoir aller avec son cheval. Ça, c'est Ça, c'est intéressant parce que justement, cette semaine, il y a une personne qui me disait, mais moi, je suis penché en avant parce que j'ai une scoliose, parce que je peux pas faire autrement, parce que ci, parce que là. Et moi, je lui ai dit, c'est une croyance que tu as, parce qu'il y a sûrement des solutions pour faire autrement. Mais j'avais pas pensé à la selle, tout simplement, déjà, oui. C'est sûr, tu as raison. Ouais. Ça, c'est un premier critère. Donc, on a parlé des équilibres avant, des équilibres arrière. Ensuite, j'ai des gens qui me disent: Moi, quelle que soit la selle que je mette sur le dos de mon cheval, ma selle, elle tourne toujours à gauche ou elle tourne toujours à droite.» Bah, déjà, il faut regarder la morphologie de ton cheval. Donc, tu peux te placer derrière lui. Bon, il faut qu'il soit gentil, hein, sur un banc. Puis, regarde-le en vue plongeante. S'il a une épaule comme ça, puis une comme, enfin, je veux dire, une comme ça, puis une comme ça, c'est sûr que la selle, elle va tourner. Pourquoi? Alors, il peut y avoir plein de raisons. Tu sais, en imaginant, ça peut être un thoroughbred, un cheval de course qui a toujours tourné dans le même sens, etc. Donc, il s'est plus développé d'un côté que de l'autre. Des choix symétriques, est-ce qu'il y en a? Je dirais 99,9%, si ce n'est pas 100% des chevaux, sont asymétriques. D'accord? C'est pas une fatalité, je vais te donner des cues. Après, nous aussi, on est asymétrique en tant que mammifère. Les chevaux le sont et nous aussi, on l'est. Alors, si ton cheval il est droitier, puis qu'en plus, toi, tu es droitier, il y a encore plus de chances, enfin, que tu as une biomécanique de droitier, je veux dire, il y a encore plus de chances pour que ta selle, elle tourne à droite. Et que ton cheval, d'ailleurs, tourne plus facilement à gauche qu'à droite. Si c'est le cas, tu voulais poser une question, Laurent. Non, je dis tout ça, c'est très compliqué, en fait. Comment tu arrives à t'y retrouver par rapport à tout ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que pour moi, c'est simple comme de l'eau de roche. Est-ce que ce que je Bah, suis en tant train mieux, d'expliquer, tant c'est mieux. compliqué? Ça fait beaucoup de paramètres, je veux dire, ça fait beaucoup de choses à analyser, à gérer, heu, enfin moi personnellement ça me noie un peu parce que je me dis: «Waouh, ça fait vraiment beaucoup à maîtriser quoi», tu vois? À régler ou à problème à régler, je sais pas. Pour le cavalier ou pour moi à regarder, tu veux dire? Bah, les 2, enfin les 2, ouais, pour toi déjà, parce que il y a plein de choses qui interfèrent en fait, par rapport à ton métier. Pour moi, c'est hyper simple et hyper clair parce que maintenant j'ai une grande expérience là-dedans, puis qu'en plus j'adore ça, puis que je me suis surspécialisée dans la biomécanique du cheval et du cavalier, parce que le cavalier a une influence bien sûr énorme sur sa selle et sur son cheval. Donc j'en étais à que les chevaux peuvent être asymétriques, que les cavaliers sont aussi asymétriques et justement, ma job, mon métier, c'est d'aider le cavalier lors d'une consultation biomécanique qui peut se faire en présentiel ou à distance, de l'aider à travers des exercices hyper simples, concrets, avec lesquels il va avoir des résultats tout de suite pour le remettre droit dans son corps, droit dans sa selle et libérer son cheval finalement. Parce que quand on monte, par exemple, 10 chevaux différents, puis que sur les 10 chevaux différents, on retrouve les mêmes problèmes, ça vient de nous. Ouais, ouais, Mais il y a des solutions et parfois les solutions, elles sont super simples. ouais, d'accord. Ben, moi, ça Voilà. m'intéresse parce que tu vois, ma jument Maya, ma selle, le Trousquin, il tourne à droite en fait. Et dès qu'elle va s'agiter un peu, je vais me retrouver penché à droite parce que ma selle tourne à droite en fait. Et un petit peu avec Tao aussi. Donc j'ai fait revenir la saddle fitter, je lui ai fait régler la selle. Le seul truc, c'est qu'elle est venue en plein mois de décembre, à un moment où c'était gelé, je pouvais pas monter, etc. J'ai pas pu monter sur ma selle pour vérifier. Et ça va mieux, mais je sens encore que des moments, je suis vraiment obligé de mettre un grand coup du côté gauche pour remettre ma selle, parce que je sens la selle qui part à droite, tu vois? Et je sais que si la jument partait en coup de cul, bah, je tomberais à droite parce que je serais penché à droite et j'arriverais plus à suivre, la jument, quoi. Donc c'est quand même très désagréable et Alors déjà, tu vois ce que je te disais tout à l'heure par rapport à ça, c'est la preuve par quatre que de faire du saddle fitting que en statique, ça donne pas de solution miracle. voilà. Quand les cavaliers me disent: «Oui, alors, ma selle, il faut qu'elle ait des garottes, de tant de doigts, de tant, puis qu'elle fasse tel truc, puis qu'elle dépasse pas la même côte, puis que les panneaux, ils soient comme ci et comme ça»,
Je suis comme: «OK, déjà les doigts de qui? Les miens, les vôtres, ceux de votre père?» parce qu'on n'a pas tous les mêmes épaisseurs de doigts et puis ça, ce mythe-là que j'aimerais vraiment casser par rapport à la dernière côte du cheval. Déjà, où est-ce que tu places ta selle? Sur le dos de ton cheval et 2, j'aime mieux une selle qui je dis pas une selle qui dépasse de ça, de la dernière côte, bien sûr, mais j'aime mieux une selle qui va dépasser de ça, la dernière côte du cheval, mais qui va être équilibrée pour le cavalier, où le cavalier va être justement stable, équilibré, au-dessus de ses pieds, et cetera. Qu'un cavalier, parce qu'il a une selle trop courte, va se retrouver comme ça et finalement va faire un énorme point de pression sur le dos de son cheval. Ouais, je comprends, ouais. Voilà. Ouais, ouais, d'accord. Donc ça, c'est quelques critères avec lesquels je m'amuse beaucoup D'accord. dans mon métier et lors d'une consultation biomécanique, beh, moi, je fais pas que vendre la selle. J'observe aussi le cavalier et je lui donne des trucs, des tips, en fait, pour lui, pour son équitation, avec son corps, avec sa respiration. Donc je pars sur des principes qui sont très simples, comme déjà de pouvoir excuse-moi, posé sur sa base. La base, c'est quoi? C'est les 2 os des ischions et l'os du pubis en avant. Si tu es plus sur ton pubis ou si tu es plus sur tes ischions, bah, déjà ça aussi ça symbolise enfin ça symbolise, mais je veux dire ça concrétise un déséquilibre. Déjà là, on est mal barré, OK? Donc être posé sur sa base. Ensuite, pouvoir empiler son dos correctement, c'est-à-dire s'imaginer que notre dos a, c'est comme des blocs de Lego en fait qu'on va avec la respiration pouvoir, hem, redresser. Parce que si on nous dit tout le temps: «Redresse-toi à cheval», ça veut absolument rien dire parce qu'on a des cavaliers des fois qui sont comme ça, on va leur dire: «Redresse-toi, redresse-toi» et ils ont l'impression d'être D'être droit. redressés. Ouais, ouais. Tandis que si on les pose déjà sur leur base, ça donne une sécurité, ça s'appelle la base. Tu sais, on a l'impression d'être bien assis, d'être à la maison, et cetera. Ensuite, tout simplement de respirer en imaginant un piston dans son ventre à l'inspire qui va se lever comme ça et à l'expire qui va se contracter avec le nombril qui va vers la colonne vertébrale. Mais tout de suite, ça invite ton dos à se redresser alors que tu as rien fait musculairement parlant. C'est juste par le pouvoir de ta respiration parce que ton dos, il est hyper puissant à lui tout seul, finalement. Ah oui. La position de la tête, super important. La tête fait au moins 15, pas 15, 5 kilos. 5 kilos, c'est le poids d'une, comment on dit en France, une quille, une boule de, Billard. non pas de billard, justement de, comment on dit ce jeu? Bowling, bowling. Oui, Heu, pardon, oui, tu as raison. Bowling, oui, c'est ce que je voulais dire, oui. voilà, c'est que si tu es debout, bon moi je suis assise, mais si tu es debout, puis que tu regardes les yeux de ton pardon, les oreilles de ton cheval parce qu'il est vachement beau, hein, tous nos chevaux sont super beaux, ça c'est certain et que bah, je vais jouer le jeu. Tiens, je vais me mettre debout. Si je regarde par terre, sans forcer là, où est-ce que je vais? Je vais vers l'avant, OK? Ouais, Et on a des cavaliers aussi qui font ça à cheval. Où ouais. est-ce que je vais là? C'est sûr, je vais par là. OK. Puis il y en a d'autres, ils vont être comme ça, hyper redressés, et ben là, je vais vers l'arrière. Donc ça aussi, la conscientiser la position de notre tête, c'est hyper important. Et beaucoup de cavaliers se vissent quelque part. Genre pour tourner à gauche, ils vont faire ça. Et moi, je leur apprends à faire ça. Tu as pas besoin de tourner la tête. C'est ton corps, en fait. Même tes mains, tu les tournes pas, tu fais juste ça. Comme ça. Exactement, ouais, C'est ouais, comme si ouais. tu faisais un pivot avec ton tronc. Ça, c'est des trucs très, très simples. Là, je viens d'en donner juste quelques-uns qui sont magiques. Tu as un effet immédiat avec ton cheval. C'est pas 6 mois plus tard, un an plus tard. C'est comme, oh my God, mon cheval, il a jamais tourné à droite, puis d'un seul coup, il tourne à droite. Tu vois? Ouais, Fait que vu qu'on a des résultats hyper rapides, hyper concrets, hyper précis, bah, ça a donné le goût aux gens qui m'ont posé, à force qu'on me pose des questions, à me dire, mais toi, est-ce que tu donnes des cours? Toi, est-ce que tu fais des trucs, des machins? Bah, vu que je me déplace partout, au début, je disais non, tu vois, parce que je savais pas comment faire.
Et puis maintenant, bah, j'ai fait 2 formules de cours. Je fais plus d'accompagnement complet. Je donne des formules de cours, une formule de 5 cours et une formule de 10 cours pour changer de ta vie de cavalier et ce qui ne fait absolument pas tâche avec ton coaching traditionnel, avec ton coach traditionnel, c'est un coach de dressage ou un coach d'obstacle. Bien au contraire, parce que moi, je parle de toi. Et alors que d'habitude, les coachs, ils vont parler de ton cheval. Et Exact. qu'une Ouais. fois qu'on a réuni tout ça, mais on vit sa best life à cheval, là. Ah oui, ça donne envie, oui, absolument, oui, oui, oui. Voilà. Et alors ces cours-là, c'est en ligne alors, si je comprends bien? Oui, c'est en D'accord. ligne et ça marche super bien. Donc en fait, ça fonctionne très concrètement avec un pivot. Tu sais, tu as ton téléphone Ouais, cellulaire portable. d'accord. Le pivot, il te suit comme ça. Ouais, À cheval, tu as des petites oreillettes. Puis tu peux être en France, en Papouasie ou aux États-Unis ou n'importe où. Tu m'entends dans tes oreilles. Donc, même à la limite, je parle très doucement, tu vois. Puis je te vois à cheval, comme je suis en train de te voir là. Fait que c'est génial, hein. ah oui, d'accord. Ah, j'ai jamais testé ça, mais c'est intéressant, ouais. C'est très, très cool. Et en plus, ce qui est chouette maintenant, c'est qu'on peut enregistrer les séances. Et pour moi, la vidéo est un moyen de s'observer de progression énorme. Puis ce que Oui, je fais entre 2 cours, bah, je te donne une série d'exercices et je veux que tu les appliques et entre les 2 cours, tu m'envoies une vidéo des exercices que tu appliques, puis je te les corrige, puis après on continue, fait que tu progresses super vite dans le plaisir sans que ce soit genre chiant, forçant, puis et cetera et cetera. oui. Voilà. Alors, est-ce que du coup, si je comprends bien avec ça, tu arrives à résoudre des problèmes comme le cheval qui veut pas avancer, comme, le cheval qui va trop vite ou parce que finalement, c'est l'attitude du cavalier qui conditionne ça, Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le matériel, comme on a vu au tout début, parce qu'effectivement, la selle a un grand impact sur le cheval et sur le cavalier. Donc, des fois, un cheval qui veut pas avancer, ça vient de la selle. Ça, c'est clair et net. Donc, la première des choses que je fais, bah, c'est, si besoin est, corriger le matériel, hein, parce que si le matériel n'est pas adapté, là, je parle dans le beurre, littéralement. ouais, Donc, un, avoir du matériel adapté. Et deux, faire avancer un cheval qui avance pas, c'est pas compliqué. Ça prend 5 minutes, 10 minutes maximum. Une fois que les problèmes de matériel ont été résolus, bien entendu. ouais, 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 Voilà. C'est de la rééducation, puis ça prend pas des années. Ça prend 5 minutes. d'accord. Ah oui, c'est fort, bravo. OK. Donc ça, du coup, les gens qui te contactent pour, changer leur selle ou adapter leur selle, tu leur proposes, derrière ce suivi, cet accompagnement pour leur stabilité à cheval, en fait, si je comprends bien? S'ils en ont envie, s'ils ont le goût, évidemment. Tu sais, je les force pas. À la base, quelqu'un qui me contacte, par exemple, pour une selle, bah, moi, je vais garder le contact avec lui, déjà en lui proposant de rejoindre mon groupe Facebook qui s'appelle Horse Attitude, sur lesquels je partage ce que je, ce que je suis finalement. Donc, des cues, des tips biomécaniques, des tips au niveau de ta tête. Enfin, quand je dis ta tête, c'est ton mindset, ce que tu as dans la tête finalement. Ce qu'on a entre les deux oreilles, ça conditionne énormément notre équitation également. Des trucs pour ton cheval, etc., etc. Que je leur propose pardon, de rejoindre cet univers-là. Et puis, vu qu'en général, j'ai des clients qui sont assez fidèles, qui me rappellent à chaque année, etc., j'ai comme un rapport de proximité avec ces personnes-là. Puis, j'en viens à leur proposer d'autres choses. Puis, certains disent oui, puis d'autres, bah non, merci. Et puis, c'est très bien comme ça. Ah oui, d'accord, OK. Et du Voilà. coup, il y a possibilité avec toi d'aller beaucoup plus loin que juste l'adaptabilité de la selle au cavalier ou au cheval, quoi, en fait. Pour moi, c'est qu'une étape. Ouais. Et du coup, ça leur permet, pour ceux qui sont débutants, ça doit leur faire un bond en avant considérable, en fait. Et ceux qui font de la compétition, ça doit les améliorer, fortement aussi. C'est du tuning. Pour ceux qui font de la compé, c'est de l'ajustement de Formule 1, quoi. Tu vois, c'est comme en changeant un mini truc, ça réajuste ton cheval, ça te réajuste toi.
Puis là où tu faisais 4 points avant, bah, tu les fais plus ou tu gagnes, tu passes du 7 au 7,5 sur une reprise de dressage et cetera et cetera. Fait que c'est vraiment cool. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc il y a des résultats concrets intéressants. Ouais. Ouais, ouais, j'ai plein de témoignages que je suis en train de mettre, en place justement autour de ça parce qu'il faut que je m'en serve là. J'adore tellement ça, puis les résultats, ils sont tellement géniaux que j'ai envie que ce soit plus connu pour pouvoir aider les gens. Parce que en faisant cette formule de 5 et 10 cours, ben moi, j'ai pas envie que tu restes pris avec moi justement. Mon leitmotiv, c'est que tu deviennes autonome avec ton cheval, puis que tu aies du plaisir avec ton cheval et que tu sois pas genre pris avec quelqu'un toute ta vie qui va te raconter les mêmes affaires. Je veux que tu puisses passer à un autre niveau, puis que tu fasses affaire avec quelqu'un d'autre après éventuellement. Ouais, oui. Et en fait, les, les gens, ils vont se transformer par les bonnes expériences, en fait. Ils vont vivre des choses différentes et ça va s'intégrer dans leur subconscient et ça va devenir un automatisme, en fait. Exact. C'est comme un changement d'habitude, un reconditionnement du cerveau et du corps, parce que je passe beaucoup par le corps pour reconditionner le cerveau, Bah, de justement. toute façon, le subconscient, son langage, c'est au niveau du corps, hein. Il y a pas tellement d'autres façons. Donc, en passant par le corps, c'est vrai qu'on parle au subconscient, hein. Donc, forcément, ça a un effet immédiat, quoi, on va dire. Ouais. Exactement. Et pour ça, en fait, j'utilise d'autres outils parce que des fois, quand tu as des blocages physiques ou psychologiques, ça peut être l'un ou bah, souvent les 2 sont reliés en fait, à cheval, mais je te fais passer à pied et puis moi j'ai je te propose des exercices qui sont inspirés du yoga, du pilates, sur ballon et cetera, parce que c'est beaucoup plus facile de se centrer sur soi quand tu es immobile, toi, avec toi, que sur un cheval, qu'il faut que juste que tu gères ton cheval. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, je propose également des exercices à pied. Je suis très fière de dernier truc qu'on vient de sortir avec mon assistante. On est en train de te créer un agenda, un journal agenda hors attitude qui va justement te permettre de pouvoir noter après chacune de tes montes comment tu t'es senti, quels ont été les points positifs. Parce que moi, je veux vraiment que tu axes ta séance et ton équitation sur les points positifs. C'est vrai qu'il y a des fois, on a l'impression de faire de la merde, mais il y a forcément un point positif à quelque part. Et moi, je veux que tu mettes ton accent là-dessus, sur qu'est-ce qui a bien été. Parce que ce qui ne va pas, en général, on le sait, puis on se le répète 150 milliards de fois dans la tête. Mais moi, je veux que tu ailles vers du positif. Et donc, ce journal, ça va te permettre de noter les aspects sur lesquels je vais le plus travailler aussi, tu sais, d'apprendre à observer comment a été ta respiration, comment tu t'es senti dans ton corps, comment tu as senti ton cheval, comment était la connexion entre ton cheval et toi, comment était ton calme, son calme, tu sais, l'effet miroir, etc. Parce que pour moi, c'est de par l'observation de ce que l'on est et de qui l'on est, on peut réellement créer une vraie connexion avec son cheval. L'aspect technique, là, bien sûr qu'il est important, mais il vient après. Ah oui, on est bien d'accord. Oui, oui, tout à fait, oui. Oui, oui. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que on a tendance à oublier les bonnes expériences pour se souvenir que des mauvaises. Et moi, je le vois bien dans les personnes que j'accompagne. Au bout d'un moment, ils se rappellent plus d'où ils sont partis, en fait. Tu vois, les progrès, ça devient la normalité, en fait. Ah non, mais j'ai pas progressé, j'ai pas avancé. Je dis, mais tu rigoles, tu sais d'où tu es parti. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier et puis on veut toujours plus, on veut avancer. Donc du coup, on se focalise sur ce qui va pas, mais on n'a pas vu toutes les marches qu'on a montées, en fait. Et et c'est vrai que personnellement, j'ai 2 cahiers. J'ai un cahier pour les choses bien et un cahier pour les choses qui se passent mal, comme ça, il y a pas de jaloux. Mais c'est vrai que je l'impose pas à mes clients, mais je devrais quand même leur dire de le faire aussi. De prendre un cahier où après chaque séance, ils notent ce qui a été bien et puis un autre cahier, pas le même, où ils notent ce qui a pas été. Parce qu'au moins comme ça, il y a pas de jaloux, ils ont les 2.
ils pourront relire leur cahier des choses bien ou des choses pas bien, et au bout d'un certain temps, tu sais, les choses pas bien, hein, tu te dis, bah tiens, c'est bizarre, j'ai résolu ça. Puis les choses bien, tu dis, ah ben ça, je m'en rappelais pas. Donc oui, je trouve que c'est, moi, je le fais pour moi, mais c'est vrai que je le fais pas faire pour mes clients, et je pense que je vais le faire, leur demander de le Et faire, parce que d'autant plus que, pardon. ceux qui ont les meilleurs résultats, ils notent tout. Moi, mes clients en coaching, ceux qui ont les meilleurs résultats, ils notent tout dans un cahier. Ils ont leur cahier, ils notent tout. Ils notent leurs séances, ils notent les conseils que j'ai donnés, ils notent, tout est noté. Alors, je trouve ça un peu lourd, mais d'un autre côté, c'est eux qui ont les meilleurs résultats. Donc, c'est vrai que ça amène réflexion. Ouais. Mais c'est comme lors de la consultation biomécanique, quand je rencontre les gens pour une fois et la première fois, je leur dis, n'hésitez pas à faire venir un ami, un copain, votre pivot, je sais pas quoi, pour filmer la séance. Comme ça, vous pourrez la revoir par après et répéter les exercices, puisque un changement d'habitude, un changement d'un mauvais positionnement chronique, finalement, il va pouvoir se changer, oui, que par déjà la prise de conscience, parce que quand on ne sait pas qu'on se tient comme ça et qu'on ne le sent pas, ben, on risque pas de le changer. Et deux, la répétition, 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 jusqu'à ce que ça devienne automatique. C'est ça, exactement. Donc, Ouais. ça va demander ce que beaucoup de personnes, beaucoup d'humains, euh, ça me vient en anglais, beaucoup d'humains ont du mal avec ça, c'est l'engagement et la constance. Et appliquer. Oui. Oui. En fait, il faut en faire une routine, en fait. C'est tout Exact. le truc, c'est quand on a créé une routine et qu'on l'applique sans réfléchir, il n'y a plus de problème après. Mais c'est l'effet cumulé après qu'on obtient. Exact. Mais si on ne s'impose pas la routine en disant bah, je vais vérifier que je ne suis pas penché à droite à chaque fois que je monte à cheval, bah, si on ne se crée pas une routine, eh bien, on a tendance à oublier, à passer à autre chose. Et du coup, on n'a pas les résultats, parce que les résultats, comme tu dis, c'est la répétition qui les donne. Donc, l'automatisme se crée que par la répétition, il n'y a pas le choix. Pour les chevaux aussi, d'ailleurs, hein, c'est la même chose. Ouais. Et au début, là-dedans, on va pas chercher la motivation. Tu sais, c'est pas genre tu vas te lever le matin puis ah je suis motivée. Non non. Au début, ça s'appelle de la discipline. Puis pourquoi je propose tout ce que je propose aujourd'hui? Très brièvement, ben, moi-même, j'ai été une personne gravement accidentée il y a plusieurs années, puis j'ai dû réhabiliter mon corps. Enfin, en fait, j'avais même perdu l'usage, je marchais plus, puis je parlais plus comme ça. On est reparti vraiment de base. Puis comment est-ce que je suis revenue comme ça aujourd'hui? Mais c'est avec le temps, avec la discipline, avec l'engagement que j'avais vis-à-vis de moi-même, avec une certaine constance. Puis au début, là, quand je me mettais sur mon tapis de yoga il y a 10 ans, je pleurais à tous les matins. Faut pas croire que c'était comme hey, yeah, j'adore ça. J'avais fucking mal partout. Fait que c'est changer, là, parfois, c'est pas toujours confortable. Ça peut être douloureux, mais après, on vit le on step on, comment on dit ça en français? Mais on passe à un autre niveau. Ouais. Exactement, exactement. On passe à un tout autre niveau parce que nous, les humains, on est fait pour ça, on est fait pour avancer, on est fait pour progresser, on est fait pour évoluer, on n'est pas fait pour rester petit finalement. Ouais. Et quand on passe notre temps à se trouver des excuses, à se plaindre, oui, mais moi, j'ai pas le temps, oui, mais j'ai pas l'argent, oui, mais j'ai des enfants, oui, mais je travaille beaucoup, oui, mais je sais pas quoi, ben, moi aussi, j'ai tout ça, puis je trouve le temps. Ouais. Ouais. Oui, 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 tout dépend des priorités qu'on se met. Mais c'est vrai que c'est inspirant ton histoire parce que ça démontre, moi je l'explique tout le temps, mais c'est vrai que c'est une histoire de plus parce que la tienne, c'est vrai que j'en ai jamais parlé avec personne, je la connaissais un petit peu, mais c'est vrai que c'est possible. Les gens, moi je leur dis tout le temps, c'est possible. J'ai des exemples de gens qui auraient dû être tétraplégiques qui l'ont pas été. Bah, il y a un champion du monde d'équitation de CSO qui aurait dû être tétraplégique suite à un accident de voiture, il ne l'a pas été. Éric Levallois. Et il y a des gens qui ont été tétraplégiques, comme Bernard Saxé, qui a été opéré et qui ne l'est plus. Donc, il y a toujours moyen de s'en sortir. C'est juste question de croyance à la base. C'est-à-dire que si tu crois que tu t'en sortiras pas, tu t'en sortiras pas. Si tu crois que tu vas t'en sortir, tu t'en sortiras parce que tu trouveras une solution en fait. Tu trouveras Ouais. quelque chose.
mais c'est une croyance à la base. Et aujourd'hui, on est découragé très facilement par notre entourage, par tout un tas de choses qui nous dit non, mais laisse tomber, tu n'y arriveras pas, c'est pas la peine, c'est même pas la peine d'essayer. Et justement, j'écoutais une vidéo ce soir là d'une personne qui disait que 80% de la réussite, c'est l'environnement en fait. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans le bon environnement, tu n'auras pas la réussite en fait. Parce que les gens vont te décourager, et le fait d'être accompagné, ça te permet d'être dans un bon environnement. Un environnement plus motivant qui va te permettre d'avoir les résultats. Et il disait que les résultats, c'est si tu es dans un environnement de gens qui ont réussi, bah, tu as toutes les chances de réussir en fait. À 80%, tu es sûr de réussir. Si tu es dans un environnement de gens qui font rien de leur vie, eh ben, tu feras rien de ta vie, quoi. Ouais. Tu peux pas lutter contre ça, hein. C'est On est l'idée la on est somme. la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus, mais c'est ça. Et lui, il l'a repris sous une autre forme qui est l'environnement. Et moi, j'en parle pas beaucoup de ça, mais c'est vrai que c'est essentiel. Si tu es dans un environnement de gens qui ont fait, alors aujourd'hui en plus par Internet c'est facile, moi je peux te citer des centaines pratiquement de gens qui sont sortis de situations impossibles en fait. Et du coup moi aussi je suis sorti de situations impossibles. J'ai eu 3 maladies incurables dont j'ai guéri, donc c'est possible. Et toi tu vois, tu as eu un accident très grave et t'en es sorti, tu parlais plus, tu marchais plus, tu bougeais plus, tu t'en es sorti, donc c'est possible. On peut sortir de à peu près n'importe quoi. Moi, je dis toujours en rigolant, tapez sur Google comment guérir de je sais pas quoi et vous allez trouver des livres. Donc, et ensuite, il faut appliquer, quoi. Mais il faut y croire. Il faut commencer par y croire. Mais Et tout commence, tout se passe parce qu'on a entre les deux oreilles. Tout commence par l'histoire qu'on se raconte. Si exactement. je me Mm. raconte que je suis finie, que j'y arriverai pas, que je suis nulle, que nana, ton cerveau, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est que tu restes en survie. Fait que si tu te racontes cette histoire-là, il va te prouver dans ta réalité que tu as raison, que tu es nul, que tu n'y arriveras pas, que nani, que nana. Mais si tu te dis, si tu veux changer cette réalité-là, puis c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure en disant que le changement peut être parfois douloureux, surtout plus on vieillit, plus on croit des choses pendant longtemps, puis qu'on veut changer cette réalité-là, plus moi je l'appelle le Voldemort, c'est notre ego, tu sais, plus il va être comme, c'est pas possible de changer, on va mourir, on va mourir. Mais en fait, c'est une illusion, on va pas mourir pour vrai. Ce qui nous fait souffrir, puis ce qui est difficile finalement, c'est la résistance qu'on y met au changement et non pas le changement en lui. Ouais, ouais, je comprends. Voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Moi, je suis sûr que j'ai quelques clientes qui pourraient tirer bénéfice de ton enseignement parce que elles ont des douleurs, par exemple, à cheval, elles ont du mal à monter parce qu'elles ont des douleurs. Donc, on les travaille en hypnose, mais bon, c'est pas suffisant, tu vois. Il faudrait. Et comme toi, je suppose que tu avais des douleurs après ton accident. Tu as dû faire un gros effort de rééducation. Donc, je pense que ça pourrait les aider, et les inspirer, ton parcours pour qu'elles se disent: «C'est possible». Parce que le problème, c'est que j'ai du mal à leur faire comprendre que c'est possible de récupérer un état où elles peuvent monter à cheval sans douleur. Je ne sais pas comment, mais c'est possible en fait, Ouais, et puis rien n'est figé dans le temps. c'est C'est-à-dire que ça. même si aujourd'hui ça va beaucoup mieux, ben, il y a encore des jours où je me lève, j'ai mal partout. Ben, ces jours-là, j'ai appris à les accepter, puis à dire, ben, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est un jour comme ça, je vais y aller plus doucement, puis demain, ça ira mieux. Et effectivement, Ah oui, il faut avoir une certaine résilience, oui, une certaine philosophie. Oui, bien sûr, voilà. oui, Voilà, fait que, en gros, c'est ça. Je pense que ça se voit que je suis passionnée ouais. parce que je Est-ce sais qu'on que a je suis fait le capable. tour de tout ce que tu fais ou il y a encore des choses, dont on n'a pas parlé, Grosso modo, c'est ça. Après, c'est sûr que si la personne qui regarde, si tu as envie d'aller dans mon environnement, il y a mon profil Facebook perso, Ophélie Michel, où là, je partage plus mes idées, ma philosophie, ma façon de voir les choses, etc. Puis, ça se peut que je te bouscule un peu, peut-être comme je t'ai bousculé un peu là dans la vidéo, parce que je suis comme ça, c'est ma personnalité, mais je le fais avec beaucoup d'empathie et beaucoup d'amour parce que justement, si je m'en suis sortie, toi aussi, peu importe ce que tu vis actuellement, toi aussi, tu peux t'en sortir. Puis moi, je fais partie des gens qui croient en l'humain. Tu sais, j'adore les chevaux,
mais j'aime beaucoup les humains aussi finalement, je me sers des chevaux pour, pour aider les humains. Ouais, très bien. Ouais, super. Voilà. Il y a ma page aussi pro, Selle Expert Canada sur, Facebook. J'ai un site internet, Selle Expert D'accord. Canada. Puis il y a le groupe, Facebook, Horse Attitude aussi et je pense que je suis quelqu'un d'abordable et de parlable donc D'accord. si Par tu mail poses des aussi, peut-être, questions on peut te contacter, non? par courriel, ouais, c'est Ophélie, donc sans accent, OPHELIE, arrobase, tout attaché, selexpertcanada.com. D'accord. Et même si on est en Europe, on peut quand même te contacter. Absolument. Tu sais, la seule chose que je puisse pas faire, c'est venir te voir physiquement puis te vendre une selle physiquement. Mais par contre, je peux t'aider avec l'équilibre de ta selle. Si tu as besoin de selle, je peux te donner des références et je peux t'aider à distance pour tout ce dont on a parlé là. Ok, bah écoute, c'est C'est-à-dire, super. pardon. Je disais, c'est-à-dire ta selle, ton corps, ton propre équilibre, tes douleurs physiques, etc., etc. Génial, génial. Ok. Voilà. Mais je vais sûrement te faire je vais voir pour que tu interviennes dans une des séances pour parler justement du physique, des douleurs physiques en fait. Comment t'es sorti, que tu nous expliques comment t'es passé de plus pouvoir bouger, plus pouvoir parler et à revenir petit à petit à un état quasi normal, quoi. Et ça, c'est intéressant parce que Quasi pas mal. je pense que c'est un bon sujet pour comprendre que c'est possible, comment c'est possible, qu'est-ce que tu proposes par rapport à ça, etc. Parce qu'il y Mhm. a plein de gens qui sont en souffrance et ils sont persuadés qu'il n'y a pas de solution pour eux, en fait. Et moi, ça me met toujours hors de moi, pas hors de moi, mais ça m'attriste, on va dire, toujours parce que je me dis, ces gens-là, ils passent à côté de leur vie, en fait. Ils ont admis qu'il n'y avait pas de solution et ils sont dans un environnement qui leur dit qu'il n'y a pas de solution et ils seraient dans un autre environnement, mais ils seraient déjà sortis d'affaires, en fait. Donc, Mais tu sais, après mon accident, moi, le neurochirurgien, il m'a dit: «Vous reviendrez jamais comme vous étiez avant». J'ai dit: voilà, «OK, merci, bye». voilà. Bah, ça s'appelle de l'hypnose. Avec une blouse blanche, on hypnotise beaucoup plus facilement. Et si tu le crois, tu es perdu, en fait. C'est ça. Tu es obligé de rejeter le diagnostic parce que si tu le crois, c'est fini. C'est fini. C'est point final. Et c'est terrible parce que ces gens-là, ils n'ont pas conscience qu'ils ont autant d'influence sur les gens, en fait. Et Un une énorme influence, pouvoir. c'est toujours tu n'y arriveras pas de tout à l'heure, tu vois. Ça parle Mmh. direct au subconscient. Tu n'y arriveras pas, ok, je laisse tomber, c'est bon, quoi. Et en réalité, aujourd'hui, on sait que on, on a des centaines d'exemples de gens qui y sont arrivés alors que les médecins leur avaient dit que ça serait pas possible. Donc c'est possible. Chacun a sa voie différente, chacun est différent. Chacun a sa psychologie, son physique, etc. Mais c'est possible, quoi. C'est possible, on peut y arriver. Une chose est sûre, déjà un truc que je peux te donner là aujourd'hui, c'est que j'y suis pas arrivée toute seule. Comme tu as dit tout à l'heure, ça prend un environnement et cet environnement doit absolument être positif. Que ce soit autour de coach, de psychologue, de thérapeute, appelle ça comme tu veux, ça prend un environnement spécifique et positif. Et si ton environnement familial ne l'est pas, ben, forme-toi une bulle autour de ça, arrête de les écouter ou en tout cas parle plus du sujet ou je sais pas quoi. Personnellement, je suis même allée jusqu'à me séparer physiquement mais bon, enfin, je dis pas qu'il faut le faire, mais en tout cas, je parle juste là de mon expérience pour vivre autre chose. En fait, tu as deux types de personnes. Tu as les personnes qui te tirent vers le haut et tu as les personnes qui te tirent vers le bas, en fait. Donc, Exact. quand tu as un problème et que tu veux absolument le résoudre, il faut te séparer des personnes qui te tirent vers le bas, parce qu'ils vont, Ouais. ou tout au moins, il faut pas parler de ces problèmes-là avec eux, parce que tu sais ils vont te tirer vers le bas tout le temps. Ouais. Et chercher des personnes qui vont te tirer vers le haut, qui vont te motiver, qui vont te faire sortir de. On a un pouvoir illimité en soi, hein, et il faut qu'il y ait des gens qui nous aident à le faire sortir de nous, ce pouvoir illimité.
Et des gens comme toi, des coachs comme toi, plus modestement comme moi, c'est des gens qui poussent les gens à leur dire, vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. Et il y en a plein comme ça. Mais quand tu t'entoures de plein de gens qui te disent: tu peux y arriver», bah, tu vas y arriver, quoi. Il y a pas d'autre solution. T'as pas de comme on disait tout à l'heure, il y a pas de porte de sortie, en fait, tu es obligé. Bah, c'est ça. Tout dépend vraiment de l'histoire que tu te racontes. Déjà, ce que tu peux faire, c'est observer qu'est-ce que tu te racontes toi-même dans ta tête toute la journée. Déjà, quand tu te lèves, ah, j'ai encore mal partout. Ah, c'est pas vrai. Ah, il fait encore pas beau aujourd'hui. Ah, gna gna gna. Ah, gna gna gna. Premier truc que je peux te donner, très concret, là, à appliquer dès aujourd'hui, quand tu te lèves le matin, peu importe ce que tu penses, là, tout le rideau, la fenêtre, le volet, peu importe. Même si au début tu ne le penses pas, tu fais comme quelle belle journée aujourd'hui, j'ai hâte de voir ce que la vie me réserve de positif. Et là, au début, peut-être tu vas te faire comme hein, qu'est-ce que ça veut dire cette affaire-là, j'y crois pas. Mais je te promets que si tu te le répètes tous les jours, ça va commencer à changer là-dedans. C'est Observe ça. ce que tu te racontes à longueur de journée. Et je vois qu'on a les mêmes, connaissances, ouais, les mêmes, ah oui, Ben, tu sais, à un moment donné, j'ai rien inventé, hein. Je me ouais, suis juste fait accompagner par d'autres personnes qui étaient plus compétentes que moi à un moment donné. Puis ouais, aujourd'hui, je ouais, retransmets ce que j'ai appris, c'est tout. ouais, ouais. Et moi, j'ai appris ça en hypnose, tu vois? Donc ça se rejoint, en fait. Ouais. Ben voilà. Mmh. OK, bah, écoute, je te remercie beaucoup de cet entretien très riche. Je pense que les personnes qui vont nous regarder vont beaucoup apprécier parce qu'il y avait vraiment, beaucoup de choses intéressantes et j'espère que plein de monde va te contacter parce que franchement ton histoire, elle est inspirante et puis tes connaissances, en matière de chevaux, de selle et de cavaliers sont très pointues, on va dire. Des connaissances qu'on trouve pas beaucoup donc ça vaut vraiment le coup je pense, de travailler avec toi pour avancer, dans notre plaisir commun qu'est l'équitation, quoi, on va dire. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. À bientôt, À Ophélie. bientôt. Au revoir. Salut.